ثم قال عبد الله بن زمعة نعم. Après donc Abu Bakr Omar donc il se lève, il commence la prière, il dit Allahu Akbar. Et Omar il a une forte voix, une voix qui porte. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il entend la voix de Omar, il la reconnaît. Il est où Abu Bakr? Où est Abu Bakr? Puis il répète, Allah refuse cela ainsi que les musulmans. 2 fois, Allah refuse cela ainsi que les musulmans. Il refuse quoi? Il refuse que quelqu'un d'autre qu'Abu Bakr occupe cette place-là quand c'est pas moi qui l'occupe. Regarde, Allah il refuse cela ainsi que les musulmans. Puis, le prophète il envoie quelqu'un à Abu Bakr et il lui ordonne de venir. Et Abu Bakr, quand il arrive, la prière elle est finie. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la prière avec les gens, il la recommence. Et de ce genre de texte-là, et d'autres, c'est pas le seul, les fuqaha, ils ont pris une règle indiquant la priorité de l'imam officiel de la mosquée sur les autres, au point où ils ont dit, et ça c'est l'avis officiel chez l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, ils ont dit que si l'imam n'est pas présent au début de la prière et que quelqu'un le remplace sans qu'il ne lui ait autorisé cela, sa prière à ce remplaçant qui n'est pas officiel ainsi que celle de ceux qui prient derrière lui est nulle. Batila. Et regardez dans les livres de fiqh et vous verrez justement l'importance de ce qu'on appelle al-imam ar-ratib. L'imam officiel de la mosquée. Quand la mosquée a un imam officiel, il prie avec lui. À moins que cet imam-là avertisse les gens qu'en cas d'absence, telle personne le remplace. En cas d'absence. Et dites-vous qu'à une époque où il n'y avait pas de téléphone, les gens attendaient que l'imam arrive. Ils attendaient. Ça pouvait durer une demi-heure, 1 heure, ils attendaient. C'est que quand ils avaient peur que l'heure de la prière ne sorte, et qu'ils étaient plus ou moins sûrs que l'imam n'allait pas venir, que quelqu'un le remplaçait. Sinon, ils ne priaient pas. C'est pas comme aujourd'hui, où les gens ils sont comme ça, les yeux rivés sur la montre, en train de compter les secondes. C'est comme dans les dessins animés, tu vois, des fois, tu as des bonhommes, ils ont devant eux une pendule, ils attendent quelque chose, et les points dans leurs yeux se transforment en aiguilles. Ça fait poc, 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 poc. Hein, t'as déjà vu ça? Nous, aujourd'hui, c'est le compte à rebours à l'envers. Et puis quand ça fait iqama comme ça qui clignote, dans leurs yeux, ça fait iqama. Mais tu crois que les gens, ils sont pressés de prier parce qu'ils veulent faire la prière? Non. Ils sont pressés de prier pour rentrer chez eux. Elle est là la différence, mon frère. Elle est là. Et on l'a déjà dit, on le répète. Si c'est que 5 minutes, il y a le problème 5 minutes. On n'a pas dit aux gens, on n'a pas dit aux gens attendez 1 an, ou là attendez 1 heure, 5 minutes. 5 minutes. C'est comme quand tu allais à l'école et que tu arrives en retard. Quand tu arrives en retard, la sonnerie, elle a retenti, les élèves se sont installés dans la salle, il y a une marge de 5 minutes, le prof il laisse une marge de 5 minutes aux élèves dans le retard. Après 5 minutes, c'est fini. Allez, va faire un billet de retard. C'est la règle. On revient au hadith. Donc, là, Abu Bakr, il vient et il prie. Il recommence la prière. Et là, Omar, il se rend compte de ce qui s'est passé. Et il s'en prend à Abdullah ibn Zam'a. Il dit, Wayhak, ماذا صنعت يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك ولولا ذلك ما صليت. Et là, Omar, il s'en prend à Abdullah ibn Zam'a. Malheur à toi! Qu'est-ce qui t'a pris à ibn Zam'a? Si j'avais su que ce n'était pas le prophète qui t'avait ordonné de le faire, Wallah, je ne l'aurais pas fait. Wallahi, que je ne l'aurais pas fait. Et là, Abdullah ibn Zam'a, il s'excuse, il dit, Wallahi, ma amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, walakin, حين لم أرى أبا بكر رأيتك حق من حضر بالصلاة. رواه Abu Daoud. Et là, Abdullah ibn Zam'a dit, c'est vrai, quand
En fait, ne m'a pas demandé de te désigner pour diriger la prière, mais quand j'ai vu que Abu Bakr était absent, j'ai pensé que c'était toi qui méritais le plus de diriger la prière. Donc c'était quelque chose mustaqir fil adhan. C'était installé, c'était assimilé chez tout le monde. Quand le prophète n'est pas là, c'est Abu Bakr. Et si Abdullah ibn Zam'a s'est permis de dire à Omar de diriger la prière, c'est parce qu'Abu Bakr n'était pas là. Mais même si Abu Bakr n'est pas là, c'est Abu Bakr qui dirige la prière. On attend qu'il vienne et c'est lui qui dirige la prière. Et s'il arrive, la prière elle est finie, eh bien on refait la prière. On refait la prière.